Emmanuel Macron a décidé de reconnaître l'État palestinien. En dehors des problèmes constitutionnels, puisqu'apparemment cela ne rentrait pas dans la gestion des affaires courantes, j'ai été frappé par l'antagonisme absolu entre ceux qui approuvaient cette reconnaissance et ceux qui la trouvaient quasiment scandaleuse. Pour ma part, sans être un spécialiste de ce conflit qui paraît aujourd'hui insoluble, je vois bien les difficultés qu'a rencontré Emmanuel Macron puisqu'il souhaitait en réalité faire cette reconnaissance à la fin d'un processus quand les partis auraient montré leur capacité d'accord et en réalité leur entente pour le futur. En réalité, l'attitude, je dirais, rigide de Netanyahou et les massacres à Gaza l'ont contraint d'une certaine manière à précipiter cette reconnaissance politique de l'État de Palestine au début du processus. Et donc, c'est peut-être la principale faillite de cette décision. Reste que il est de bonne foi lorsque il pense qu'à un moment donné, cette reconnaissance est de nature à faciliter le règlement politique d'un conflit que j'ai affirmé tout à l'heure insoluble, et que, alors qu'en réalité, il est de mauvaise foi de dire que cet acte diplomatique de sa part serait une légitimation du Hamas. Alors, on peut critiquer cette reconnaissance diplomatique pour un certain nombre de raisons, mais on ne peut pas traîner le président Macron dans la boue sur le plan international parce que il y a déjà assez à faire avec lui sur le plan de l'opprobre en ce qui concerne la vie nationale. Je ne crois pas non plus qu'il ait décidé cette reconnaissance de l'État palestinien pour détourner le peuple français d'une colère majoritaire à son encontre. Je comprends qu'on critique cette décision et cette reconnaissance, mais on ne peut pas sans arrêt le vilipender comme si jamais rien de presque valable ou de cohérent ne pouvait sortir de son action. J'aime qu'on soit équitable, même à l'égard des présidents dont le bilan ne me plaît pas et qui, avec beaucoup de Français, a créé un lien de mésentente et de totale déception.